Évangile de Luc, le chapitre 22, verset 31 à 33. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Merci. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas la vie abondante que Dieu a promise à cause de réclamations sataniques. Il y a beaucoup qui sont sincères dans leur marche avec le Seigneur. Mais à un moment ou un autre, ils se mettent à reproduire ou à se conformer au mauvais schéma qui est établi dans leur famille. Et souvent, c'est d'une façon inconsciente. Dans beaucoup d'endroits où nous avons fréquenté, on ne nous a pas parlé de problèmes de réclamation. Donc beaucoup sont ignorants. Et aujourd'hui, ils sont en train de souffrir de divers maux parce qu'ils n'ont pas traité le problème de réclamation satanique. Comme j'aime le dire, mon peuple est détruit faute des connaissances. Nous voulons à travers cet enseignement donner la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui libère. Qu'est-ce qu'une réclamation satanique? Comment ça opère? Comment arriver à vaincre ou à détruire les réclamations sataniques qui pèsent sur nous? Voilà des choses auxquelles nous allons partager pendant ces deux séances, c'est-à-dire aujourd'hui et dimanche. Dans les textes que nous venons de lire, le Seigneur parle de Pierre. Pierre était à côté de Jésus. C'était un bras droit de Jésus. Mais cela n'a pas empêché Satan de le réclamer. Tu peux être tous les jours à l'église, mais cela ne va pas empêcher le diable de te réclamer. Tu peux être homme de Dieu. Cela ne va pas t'exempter des réclamations sataniques. Quand le Seigneur est en train de dire ça, je croyais que Jésus allait dire, eh bien, Simon, Pierre, le diable t'a réclamé. Et j'ai dit qu'il n'avait pas raison. Le Seigneur n'a pas dit ça. Le Seigneur a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Alléluia. Les réclamations sataniques. C'est quoi réclamer? Réclamer, premièrement, c'est demander la restitution de quelque chose dont l'on s'estime propriétaire. Je donne un exemple. J'ai mon téléphone, quelqu'un d'autre emprunte cela. Au lieu de rendre ça, je vois que la personne ne rend pas cela.
Je peux réclamer mon téléphone. Pas ça m'appartient. Donc demander la restitution de quelque chose dont l'on s'estime être propriétaire. Une deuxième définition, réclamer, c'est revendiquer quelque chose dont on estime qu'on est à droit. Je revendique quelque chose parce que j'ai droit à cette chose-là. Je vais donner un exemple. Un travailleur, à la fin du mois, il n'est pas payé. Les mois passent. On arrive les 6. Il ne voit pas son salaire. Il peut réclamer son salaire. Parce qu'il a droit au salaire. Mais comme son salaire n'est pas passé, il peut réclamer cela. Par là, vous devez comprendre, peuple de Dieu, que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les alliances et les pactes. Les réclamations ne se font pas dans le vide. Les réclamations se font sur base des alliances, des pactes et des accords. Quand le diable vient réclamer Simon, ce n'est pas des paroles en l'air. Jésus ne l'a pas contredit. Parce que Jésus savait que dans la famille de Simon, il y avait une alliance qui donnait le droit au diable de disposer de Pierre. De faire de Pierre ce qu'il voulait. Donc une première vérité que vous devez savoir, les réclamations sataniques se fondent sur les alliances et les pactes qui sont dans nos familles. La base légale des réclamations sataniques, ce sont les alliances et les pactes qui sont dans les familles. Pierre, de par ses origines, il était un pécheur. Ce qui suppose que dans sa famille, il y avait une alliance avec les esprits des eaux. Et le diable connaît toutes les alliances qu'il y a dans des familles. Et le diable est venu réclamer Simon sur base de l'alliance qui était dans sa famille. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes réclamés aujourd'hui sur base des alliances, des accords que nos parents, nos ancêtres ont signés avec le monde des ténèbres. Les alliances peuvent être verbales. Les alliances peuvent être écrites. Les alliances peuvent aussi être un consentement. Quelqu'un accepte quelque chose, l'alliance est scellée. Les réclamations sataniques. Donc c'est très important de savoir que dans le monde spirituel, il y a les alliances. Il y a les pactes. Et c'est sur cette base-là que le diable vient nous réclamer. Je vais donner d'abord l'exemple de Dieu avant d'entrer dans les réclamations sataniques. Prends avec moi Nombre, chapitre 3, le verset 13. Nombre, chapitre 3, le verset 13. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Ça, c'est Dieu qui parle. Car tout premier-né m'appartient. Les jours où j'ai frappé tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Dans ce texte, nous voyons Dieu lui-même
faire une réclamation sur les premiers-nés. Il dit, les jours où en Égypte, j'ai frappé tous les premiers-nés des Égyptiens, c'est ces jours-là que je me suis consacré tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Donc pour les enfants d'Israël, quand tu as un premier-né, il ne t'appartient pas. Il appartient à l'Éternel. Donc en Israël, il y avait une réclamation sur les premiers-nés. Pas seulement les premiers-nés, même les premiers animaux. Quand tu élèves du bétail, ton premier-né là, ça ne t'appartient pas, ça appartient à l'Éternel. Donc les réclamations des premiers-nés, c'est ce qui plus loin va mettre le fondement sur les dîmes, les prémices. Vous allez voir que la dîme, c'est la première partie des 10% de tout revenu que tu as. Et la dîme ne t'appartient pas. Ça appartient à l'Éternel. Les prémices, c'est le premier fruit de ton travail. Ça ne t'appartient pas. Ça appartient à l'Éternel. Donc il y a une réclamation. Même Dieu pose des réclamations. Il dit, tout premier-né en Israël, ça m'appartient. Et comment Dieu peut dire que ça lui appartient à cause de l'alliance qu'il a fait avec les enfants d'Israël? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les Israël spirituels. Ce qui était vrai pour les enfants d'Israël à l'époque, l'est aussi vrai pour nous. Nous sommes en alliance avec Dieu. Nos prémices, nos bétails ne nous appartiennent pas. Ça appartient à Dieu. Les réclamations. Maintenant, dans les réclamations sataniques, qu'est-ce qui va se passer? Le diable a copié le principe chez Dieu. Le diable va exiger aux hommes et aux femmes de lui consacrer des choses. C'est ainsi que vous verrez certains de nos parents, de nos ancêtres, de nos grands-parents, n'ayant pas la connaissance de la parole de Dieu, ils ont fait des alliances avec les esprits des eaux, des forêts, des cimetières et autres. Et dans ces alliances-là, ils ont dit, bon, donnez-nous le pouvoir. Mais dans notre lignée, qu'il n'y ait pas de mariage. Dans notre lignée, que les gens puissent être pauvres. Donnez-nous la richesse. Et que dans ma lignée, qu'il n'y ait pas de mariage. Alors quand quelqu'un fait alliance avec le monde des ténèbres, l'aspect qui est cédé au monde des ténèbres, chaque fois, l'ennemi viendra réclamer cela. J'ai reçu le cas d'une famille, il y avait beaucoup de décès. Et il y avait beaucoup de sorcellerie. Le papa est allé trouver un féticheur pour protéger ses enfants. Le féticheur, selon les frères, il a pris une cartouche qu'on amène à la chasse, l'arme qu'on a, les cartouches. Il a retiré la poudre là. Il a fait des incantations, des invocations. Il a invoqué les esprits. Et après, il a fait des incisions sur chaque enfant. Pour dire que tout sorcier qui viendra chercher à vous tuer, cette balle-là va se retourner contre lui et il va mourir. J'arrête la mort dans cette famille.
Et quand il a fait des cérémonies, effectivement, la mort s'est arrêtée. Il n'y a pas eu de décès. Mais en contrepartie de cette protection-là, le diable a pris la richesse de la famille. Les gens vivent longtemps, mais ils sont pauvres. Ils vivent longtemps, ils n'ont rien. Toute la famille, ils sont là, ils vivent longtemps, mais ils n'ont rien. Leur richesse a été cédée à l'ennemi. Et chaque fois que quelqu'un veut s'organiser, veut lever la tête, le diable veut réclamer la richesse. Il prend la richesse. Ce soir, toute réclamation de ta vie est brisée au nom de Jésus-Christ. Est brisée au nom de Jésus-Christ. Est brisée au nom de Jésus-Christ. Donc les réclamations sataniques viennent des alliances et des pactes qui sont dans les familles. Dans certaines familles, vous verrez, il n'y a pas de mariage. Mais les gens sont riches. Les gens ont la richesse, mais il n'y a pas de mariage. Et quand vous entrez en profondeur, vous comprenez qu'il y a quelqu'un qui a fait alliance et qui a cédé le mariage en contrepartie d'un avantage. Donc dans le monde spirituel, le diable ne donne rien pour rien. S'il vous donne d'une main, de l'autre main, il vient vous prendre, vous et vos enfants. Les réclamations sataniques. D'autres pour gagner la guerre ou pour être fort en politique. Ils ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Quand nous étions de l'autre côté, j'ai reçu le cas d'une jeune fille. Et souvent c'est rare de voir les jeunes filles venir chercher la délivrance. Elle était venue de très loin. Elle venait de Rigini, Lemba. Et on a commencé à parler avec la jeune fille. Elle était étudiante à l'époque. Et je lui ai dit, dis-moi un peu ton problème. Il m'a dit, pasteur, dans notre famille, nous avons le problème de folie. Quand tu veux avancer dans les études, tu as des maux de tête terribles. Et des fois, tu tombes dans la folie. Quand tu arrêtes les études, tu es bien. J'ai des frères, des sœurs, qui n'ont pas pu évoluer dans les études à cause de cet esprit de folie. Moi-même, il m'est arrivé de perdre des connaissances, de faire la folie. Quand elle parlait, j'étais très touché. Je voulais savoir la vie de leur père. J'ai dit, parlez-moi un peu de votre père. Et elle a commencé à parler. Leur père, c'était un professeur d'université. Et quand elle a cité le nom du professeur d'université, j'ai eu la chair de poule. Je ne croyais pas. Il m'a dit, mon père, c'était le professeur. J'ai fait 5 minutes. Parce que ce monsieur-là m'avait enseigné. Ce monsieur-là m'avait enseigné. Mais je ne pouvais pas réaliser que tous ces enfants étaient sous une réclamation satanique. Le papa a été brillant dans les études. Un grand professeur d'université. Mais les enfants, les esprits sont venus réclamer les cerveaux des enfants. L'intelligence des enfants. Ils ont pris ça. Toi, on te donne l'intelligence. Mais tes enfants,
ne pourront pas avancer dans les études. Ce soir, par le sang de Jésus-Christ, toute réclamation est brisée au nom de Jésus-Christ. Toute réclamation est brisée au nom de Jésus-Christ. Et souvent les esprits viennent réclamer les choses qui leur ont été sacrifiées, les choses qui leur ont été cédées. Il y a des choses qu'on cède à l'ennemi, et ce sont ces choses-là, ce sont ces domaines-là qu'ils viennent chaque fois réclamer. Il y a 3 jours, on était avec le frère Trésor ici, on avait la délivrance des frères. Ces frères-là, leur papa avait beaucoup d'argent à Lubumbashi. Il est déjà décédé. Paix à son âme. Mais ces papas-là avaient vendu l'étoile de tous ses enfants. Au point où lui il est parti, mais les esprits viennent maintenant réclamer les enfants. C'est un frère brillant, mais il tourne en rond. Il tourne en rond. Les esprits que son père a servis, c'est eux maintenant qui sont comme propriétaires de sa vie, propriétaires de son étoile, propriétaires de sa destinée. J'ai dit tantôt, on réclame quelque chose dont on estime que l'on est propriétaire. Il y a des gens qui sont ici, le diable vient réclamer votre santé parce que votre santé lui a été cédée. D'autres, il vient réclamer votre mariage parce que votre mariage a été cédé en contrepartie d'un avantage. Par le sang de Jésus-Christ, j'annule toute réclamation au nom de Jésus-Christ. Tout domaine de ta vie qui a été cédé à cause de l'ignorance, tout domaine de ta vie qui permet aux esprits de venir te réclamer. Par le sang de Jésus-Christ, je brise la réclamation et je libère ta vie au nom de Jésus. Les réclamations sataniques, ça se base sur les alliances et les pactes. Lors d'un de mes voyages en Belgique, j'ai reçu le cas d'une femme. Cette femme, quand elle grandissait en Afrique ici, elle souffrait de beaucoup de maladies. Et sa mère avait l'habitude de l'amener tout près d'une rivière. Elle faisait des incantations et laisse l'enfant là-bas. Et les esprits des eaux venaient bercer l'enfant. Quand elle laisse l'enfant là-bas, elle va au champ. Elle trouve l'enfant calme. Des fois même la maladie est partie. Elle amène l'enfant à la maison le soir. Et c'était comme ça. Notre sœur a grandi tout près des rivières. Elle a grandi, elle a fait ses études, elle a voyagé, elle s'est mariée. Mais le mariage n'a pas duré. D'abord, elle s'est mariée avec un blanc. Le mariage a été cassé. Deuxièmement, elle s'est mariée avec un compatriote. Le mariage aussi a été cassé. Donc quand on a commencé sa délivrance, les esprits des eaux qui sont entrés quand elle était enfant, ces esprits-là ont commencé à la réclamer pour dire qu'elle nous appartient. Elle est notre propriété. Elle ne peut pas se marier. Les réclamations. Il y a des alliances que nos parents ont conclues d'une façon consciente.
mais aussi des alliances qu'ils ont conclues d'une façon inconsciente. Je ne pense pas que la mère de notre sœur, si elle savait qu'en laissant l'enfant tout près de la rivière, c'était une alliance qui plus tard allait causer des réclamations, elle n'allait pas faire ça. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Dans 2 Rois chapitre 6, le verset 25 à 31, 2 Rois chapitre 6, le verset 25 à 31, on nous parle de l'histoire de deux femmes. Je pense que ces deux femmes-là doivent être dans la sorcellerie. Parce que ce n'est pas normal. Deux femmes, à cause de la famine, elles vont s'entendre. Elles vont faire alliance pour manger leurs enfants. La Bible dit que ces deux femmes vont s'entendre pour manger leur propre fils. Une telle entente ne peut être que des personnes qui sont dans la sorcellerie. Et dans le monde de la sorcellerie, vous devez savoir, il y a ce que j'appelle la ristourne. La tontine. La ristourne. Tu manges la viande d'autrui. Demain, on doit réclamer ta propre viande. Et la première femme a mangé ensemble avec l'autre, le fils de la deuxième femme. Ils ont goûté, elle était très contente. La viande, une bonne viande. Après avoir mangé, maintenant, le tour de son fils est arrivé. Au lieu de livrer son fils, elle a caché son fils. Maintenant, un tel enfant, qui normalement, sur le papier, cet enfant est déjà livré, est déjà sacrifié. Mais on le cache. Cet enfant-là sera sous de réclamation. Parce que cet enfant doit être mangé. C'est ça l'accord. Nos deux enfants doivent être mangés. La femme va garder son enfant pour dire non, pas mon enfant. On a mangé ton enfant, mais mon enfant ne sera pas mangé. Les réclamations. Et dans certaines familles, il y a la ristourne de la sorcellerie où tu verras, c'est les enfants mâles qui sont bouffés. Les filles restent. C'est les enfants mâles qu'on bouffe dans la famille. Dans d'autres familles, c'est les enfants qui ont étudié. Ceux qui n'ont pas étudié là, c'est comme s'ils n'existaient pas. Ces enfants qui ont étudié, qui ont la chance, c'est eux-là qui seront réclamés et bouffés. Les réclamations. Les réclamations peuvent aussi naître des ristournes. Dans une ristourne, quand tu manges, c'est bien. Mais il y a un temps où tu dois payer. Quand tu ne payes pas, on te réclame. Ici dans notre église, il y avait une femme qui était sous des réclamations. Elle a fui, pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. On est en train de me demander mes enfants. Prie pour moi, on est en train de me demander mes enfants. Mais on a prié. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un de ses fils est mort. C'est là que ça m'a réveillé. On te réclame tes enfants, tu fouilles à l'église, et après un temps, un de tes fils meurt. Quelque temps après, cette femme qui était presque mourante se rétablit en bonne santé.
quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé que cette femme-là était dans la sorcellerie. Elle était dans une ristourne. Elle a mangé les enfants des autres. Maintenant, quand c'est venu le tour de donner les enfants, ses propres enfants, elle a commencé à faire comme ça. Toute réclamation des alliances est brisée au nom de Jésus-Christ. Est brisée au nom de Jésus-Christ. Alors le diable a réclamé Simon. Il n'a pas réclamé Pierre, il a réclamé Simon. Il a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Par là, il y a des réclamations à partir de nos origines. Il y a des réclamations qui sont dues à nos origines. Quelles sont tes origines? De quelle famille viens-tu? Sur chaque famille, il y a un démon. Sur chaque famille, il y a un homme fort. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Abraham, sors de ta famille. Parce que sur chaque famille, il y a un démon qui réclame les gens de cette famille-là. C'est ainsi que vous verrez dans certaines familles, même si tu es correct, tu dis non, moi je ne vais pas divorcer comme mes parents. Après quelques temps, tu finis par divorcer. Dans certaines familles, même si tu dis, moi je ne serai jamais alcoolique. Jamais. Je ne vais jamais boire. Mais tu ne vas pas comprendre. Tu commences à te saouler. Tu commences chaque fois à être ivre. J'ai vu des hommes de Dieu se tenir à la chair ivre. Pour prêcher, il doit s'enivrer. Et quand nous avons interrogé l'histoire de sa famille, on a compris que leur papa était ivrogne. Leur papa était tout le temps dans des bars. Et on les transportait parce qu'il était ivre. Des fois, il urinait sur les habits. On les transportait. Ce soir, tout démon de famille qui te réclame est arrêté au nom de Jésus. Et arrêté au nom de Jésus. Et arrêté au nom de Jésus. Sur chaque famille, il y a un démon. C'est pourquoi Dieu va dire à Abraham, sors de ta famille. Vous devez vaincre les démons qui sont dans votre famille. Ces démons-là vont réclamer les gens. C'est ainsi que vous avez des familles où les gens sont des prostituées. Les femmes sont des prostituées. Les femmes ne se contentent jamais d'un homme. Tu les verras. Il a eu des enfants avec 3 hommes différents. Dans d'autres familles, les hommes sont des coureurs de jupons. Il peut même venir à l'église. Il prie. Mais là, à l'église, là, il commence à commettre des dégâts avec les sœurs. Parce que votre frère là, il dort chez la sœur telle. Comme un homme de Dieu qui est exclu de sa communauté. Cet homme de Dieu organisait des veillées de prière. Les gens croyaient que l'homme est dans la veille de prière. Non. Ces veillées de prière avec les femmes mariées, il faisait n'importe quoi. Les démons de famille. Ce démon est vaincu au nom de Jésus. Ce démon est vaincu au nom de Jésus. Ce démon est vaincu au nom de Jésus. Donc il y a une réclamation qui est basée sur vos origines. Sur la famille d'où tu viens. Il y a une réclamation. C'est ainsi que vous voyez des gens reproduire la même histoire que dans leur famille. Vous verrez des autres personnes ne pas aller plus loin que les membres de leur famille à cause de ce démon-là. Le diable a réclamé Simon à cause de ses origines.
Simon était pécheur. Et il était condamné à rester pécheur. C'est-à-dire que vous avez certaines familles, les gens sont des pécheurs. Si tu oses faire une autre activité, tu ne réussiras jamais. Tu dois demeurer pécheur. C'est la famille des pécheurs. Or, Jésus voulait faire de Simon quelqu'un d'autre. Jésus voulait faire sortir Simon de la pêche. Mais les esprits l'ont réclamé. Le but de réclamation, c'est vous faire revenir. Vous faire retourner en arrière. Vous faire retourner dans ce qui a été arrêté pour votre famille. Quand le diable a réclamé Simon, quelque temps après, Simon est retourné à la pêche. Alléluia. C'est ici que vous verrez un frère qui est converti. Quelque temps après, il retourne à la boisson. Vous dites non, on ne comprend pas. Comment ces frères, avec l'évangile qu'il a entendu, il retombe encore dans la boisson? C'est les réclamations. Faire retourner quelqu'un en arrière. Faire retourner quelqu'un dans les choses qui ont été arrêtées dans sa famille. Dans certaines familles, c'est arrêté. C'est comme ça. Les femmes portent les pantalons. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est comme ça dans certaines familles. Donc, c'est les femmes qui portent les pantalons. Ça veut dire quoi? Quand tu épouses dans cette famille, quand tu es un homme, tu seras fauché. C'est la femme qui doit te nourrir. La femme te nourrit, il nourrit aussi tes enfants. C'est comme ça. Ça, c'est ce qui est arrêté dans cette famille-là. J'ai reçu le cas d'une femme comme ça. Il me dit, pasteur, moi dans ma vie, pour qu'un homme me donne l'argent, c'est comme ça. Tous les hommes que j'ai rencontrés, c'est moi qui leur ai donné l'argent. Même certains hommes avec qui j'ai eu des enfants, ils m'ont fait cadeau des enfants. Ils ont dit, toi là, Topesio, Bana, cadeau. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé que dans leur famille, c'est les femmes qui portaient les pantalons. Leur maman, c'est elle qui a fait étudier tous les enfants. Les papas étaient là comme étiquette. Les grandes sœurs, c'est le même schéma. C'est les femmes qui tiennent le foyer. Les hommes sont absents. Les hommes sont des étiquettes. J'ai dit, il y a un démon dans cette famille. Quand elle m'a dit, j'ai dit, il y a un démon dans cette famille. Il y a un démon qui cause cela. Les réclamations sataniques. Ce soir, je te vois être libéré au nom de Jésus. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Je vois ta famille être libérée au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a été arrêté par rapport à ta famille? Donc les réclamations, c'est nous faire revenir à ce qui a été arrêté par rapport à notre famille. Simon, après 3 ans de marche avec le Seigneur, à cause des réclamations, il est retourné à la pêche. Il y a un homme de Dieu qui a témoigné. Après 10 ans de conversion, de service avec Dieu, il est retourné à la vie de coucher avec des prostituées. Je pouvais finir de prêcher. Je vais avec des prostituées. Je vais chercher des prostituées. Je suis marié. J'ai fini de prêcher. Après avoir fini de prêcher, je sors ici, je vais chercher des prostituées. C'est avec elles que je passe la nuit. Et quand on a commencé à regarder la famille, c'est comme ça dans leur famille. Les réclamations. Tout esprit qui a pour mission de te faire retourner en arrière, je l'arrête et je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus.
réclamation. Te faire retourner. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle était mariée. Et le mariage avait eu lieu au grand hôtel de Kinshasa. Un très grand mariage. Mais ce mariage-là n'a duré que 5 ans. Après 5 ans, elle est retournée dans le célibat. Elle est retournée dans le célibat. L'esprit l'a réclamé. Il dit non, toi là, retourne. Tu retournes. C'est ça. Tu retournes là-bas. L'esprit de réclamation, c'est nous ramener à ce qui est dans nos origines, à ce qui a été arrêté par rapport à la famille. Il y a une soeur qui partageait avec moi pour demander la prière. Il m'a dit, pasteur, j'ai constaté qu'il y a un esprit de réclamation. Dans ma famille, quand tu atteins un certain âge, après, ta vision commence à diminuer. Et après, tu deviens aveugle. Tu perds la vie. C'était le cas de mon père. Le cas de ma mère. Notre aîné a aussi perdu la vie. Elle est aveugle. Donc il y a une réclamation qui leur fait retourner. Ce soir, je brise la réclamation au nom de Jésus. Dis après moi, je sors de réclamation de ma famille. Esprit de famille, libère-moi au nom de Jésus-Christ. Tu ne répéteras pas la mauvaise histoire qui est dans ta famille au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas la photocopie de la vie de tes oncles. L'esprit de réclamation. Pierre, malgré lui, il s'est retrouvé en train de pécher. Parce que c'était l'esprit de réclamation. Avant de prier ce soir, j'aimerais dire ceci pour conclure mon enseignement de ce soir. Tu dois savoir que le diable peut réclamer tout le monde. Le diable peut réclamer tout le monde. Le diable peut réclamer tout le monde. Regardez, Moïse, le grand prophète de l'Ancien Testament. Mais le diable n'a pas eu peur de Moïse. Le diable a réclamé Moïse. Le diable est venu, même quand Moïse est mort, il est venu réclamer son corps. Il dit non, il m'appartient. Il est à moi. L'esprit de réclamation peut réclamer tout le monde. Cet esprit ne respecte pas les titres. Cet esprit ne respecte pas l'ancienneté. Cet esprit ne respecte pas ta proximité avec Dieu. Pierre a été réclamé. Cet esprit a réclamé Moïse. C'est pourquoi quand vous voyez Moïse, à cause de la colère, il n'est pas entré dans la terre promise. Cette colère-là, c'était dans sa famille, cet esprit-là. L'esprit de colère, c'était dans la racine de Moïse. Combien de gens, à cause de la colère, ont détruit leur vie, ont détruit les relations. Je travaillais quelque part, j'ai vu quelqu'un à cause de la colère, la personne a démissionné à ma présence, comme ça. Juste une petite discussion, la personne s'est fâchée. Il dit, on ne me considère pas, je démissionne. On était avec notre DG à l'époque. Il m'a regardé. On dit, monsieur Pandi, tu prends note. J'ai commencé à noter tout ce qui s'est passé là-bas. Il dit,
Tu prends, tu me fais un PV sur place. La colère. Il y a des femmes qui ont chassé leur mari à cause de la colère. Et aujourd'hui, elles sont en train de regretter. Il y a des gens qui ont démissionné à cause de la colère. Et aujourd'hui, ils sont en train de chercher le travail. Et quand tu regardes, cette colère-là, c'est dans la famille. Dans la famille. L'esprit de réclamation peut réclamer tout le monde. Que Dieu nous garde au nom de Jésus. Que Dieu nous garde au nom de Jésus. Mettons-nous debout pour la prière.